Il y a de ça quelques mois, il y a quelqu'un qui nous a écrit en privé, et ça de façon complètement respectueuse, c'était pas du tout sous forme d'agression ou de reproche, mais que ça serait intéressant d'aborder plus directement, plus concrètement, les désavantages ou encore les effets négatifs de la chirurgie bariatrique. Parce que c'est vrai que bien souvent, on est en mode solution. Sur notre page, on vous propose des produits chouchous, on vous donne des explications pour mieux comprendre les interventions, on vous propose différentes idées pour faciliter le quotidien, mais on n'aborde pas nécessairement directement les effets négatifs parce que oui, il y en a. Et pourquoi je dis il y a quand même quelques mois? Parce que d'habitude, on essaie de répondre quand même assez rapidement aux préoccupations quand il y a quelqu'un qui nous propose une idée de sujet. Seulement, on saute dans le sujet quand même assez rapidement. Mais là, j'ai peut-être voulu réfléchir davantage. En fait, c'est plutôt que ma position a varié plusieurs fois en réfléchissant justement avec quel angle j'allais aborder ce vidéo-là. Parce que plusieurs d'entre vous qui suivez notre page, c'est parce que vous avez, disons-le, un intérêt en vue d'avoir recours à une chirurgie ou vous avez déjà eu recours à la chirurgie. Donc, l'idée, ce n'est pas de décourager personne, mais en même temps, c'est important en tant que professionnel de faire valoir le fait que c'est vrai que ce n'est pas que du rose. Après tout, pour prendre une décision qui est libre, qui est éclairée, ben, c'est important de vraiment connaître dans quoi on s'embarque. C'est sûr que d'un point de vue, si je mets uniquement mon chapeau de nutritionniste, il faut savoir que n'importe quel type de chirurgie vient avec un risque de dénutrition ou encore un risque de carence en différents nutriments. Ça dépend, la gravité va varier, entre autres choses, avec le type de chirurgie parce que comme vous l'avez probablement, soit vous le savez déjà ou vous l'avez appris dans les différentes capsules, ce n'est pas toutes les chirurgies qui vont avoir un impact au niveau de l'absorption, donc l'absorption intestinale. Donc une chirurgie comme la sleeve, donc la gastrectomie verticale, représente un risque beaucoup plus faible de dénutrition ou de carence par rapport à, par exemple, la dérivation bilio-pancréatique qui a une grande composante de malabsorption. Autrement, au niveau nutritionnel, toujours avec mon chapeau de nutritionniste, eh bien, on le sait, c'est quelque chose là qui est quand même beaucoup documenté, malgré qu'on n'ait pas une liste précise d'aliments qui passe bien et puis une liste d'aliments qui passe pas bien. Chez beaucoup de personnes, il y a des aliments qui vont occasionner soit des blocages, donc une sensation que l'aliment ne veut pas descendre correctement, comme si ça restait pris, ou qui ne seront plus nécessairement capables de tolérer, soit en termes de texture, de goût, parce que les goûts, ça, on ne se l'explique pas pourquoi, mais oui, les goûts changent. Donc, certains aliments qu'on appréciait énormément, qui faisaient plaisir à manger, deviennent très ordinaires ou même complètement en aversion. Ce qui peut faire en sorte que certaines personnes vont vivre ce que j'appelle, parce que bon, c'est pas un terme reconnu, mais j'aime le nommer sous forme de désir, de dessert, voyons, je vais le dire, désert, hein, j'ai voulu mélanger beaucoup de mots, désert de plaisir alimentaire. Où est-ce que on a le souvenir d'aliments qu'on aimait, on arrive pour en manger, ça goûte plus la même chose, puis là, on n'a pas encore découvert encore nécessairement quels sont nos nouveaux goûts. Donc, on se retrouve avec une espèce d'inappétence, une absence d'envie de manger, d'où le désir de plaisir. S'asseoir à table pour manger devient franchement plate pour certaines personnes. Et ça, ben, ça peut prendre un certain temps avant de redécouvrir, hein, parce que j'aime bien dire qu'on réapprend à manger après une chirurgie bariatrique, mais de redécouvrir qui on est comme mangeur. Pour certaines personnes, ça va être une transition qui va se faire par essai-erreur, ça va aller très bien, mais pour d'autres personnes, ça va vraiment amener un choc plus important, ça va amener même à la limite une certaine forme de détresse où est-ce que
la personne ne se reconnaît plus. Donc, au niveau nutritionnel, je vous dirais que c'est les deux grandes complications à prendre en considération. C'est sûr qu'il peut y avoir des complications un peu plus physiologiques. Donc, certaines personnes vont se retrouver avec régulièrement des nausées, voire des vomissements. Par contre, bien souvent, au niveau des vomissements, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau comportemental, donc au niveau de la façon de manger. Donc, si c'est votre cas, vraiment consultez un professionnel là, bien formé en chirurgie bariatrique. Il y a des solutions qui existent. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver avec des reflux gastriques importants, même s'ils n'en ont jamais eu dans le passé. Donc, particulièrement si on a recours à la sleeve, là, la gastrectomie verticale est malheureusement reconnue pour augmenter, voire créer des reflux gastriques. Donc, c'est certaines personnes qui n'avaient jamais vécu justement cet inconfort-là, voire cette douleur, du jour au lendemain se voir inconfortable. En effet, chez certaines personnes, ça peut être un désavantage suffisamment important pour que la qualité de vie soit touchée. C'est sûr qu'il peut y avoir des complications beaucoup plus graves aussi, autant qu'on appelle péri-opératoires, donc durant la chirurgie même. On pense entre autres à des réactions à l'anesthésie, on pense entre autres à des saignements durant l'intervention, donc des saignements plus importants qu'il devrait y avoir, parce qu'il y a toujours quand même un petit saignement, mais ça ne devrait pas être majeur. Il peut y avoir malheureusement des fois des complications comme une petite lacération au niveau du foie, de par l'intervention même, des fois il peut y avoir cette problématique-là. J'ai vu à quelques reprises aussi des bonnes ecchymoses, des bons bleus au niveau des côtes. Des fois, ça peut s'expliquer si le chirurgien, par manque d'accessibilité, des fois a dû se positionner tant bien que mal là, et a dû des fois là, s'accoter. Des fois, on voit presque la marque du coude dans les côtes. Bon, je le dis un peu en riant dans le sens que c'est pas une complication très grave, avoir un bleu, une ecchymose, mais ça peut quand même être douloureux. Il y a quand même aussi toutes les douleurs, inconforts du réveil et des jours qui suivent. Donc, de par l'intervention, on est placé pendant environ 1 heure en croix. Donc, on est sur le dos et vraiment, là, les épaules sont mises vers l'arrière et on est pas mal écarté là, au niveau là, justement des membres supérieurs. Rajoutons à cela l'aspect que le chirurgien va insérer un gaz pour aller faire une pression à l'intérieur de l'estomac pour mieux avoir un champ visuel, champ opératoire plus clair, pour mieux voir à l'intérieur avec sa caméra. Donc, non seulement il y a le gaz, il y a la position durant la chirurgie. Donc, au réveil, il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment vivre un inconfort physique, vont ressentir vraiment là, des douleurs autant au niveau là, des pectoraux que dans le dos, comme s'ils voulaient avoir un roux, une éructation, mais ça ne voulait pas passer. Ça peut venir avec des bonnes nausées aussi, voire des vomissements. Donc, les premières heures, voire les premiers jours, en termes de gestion de douleur, chez certaines personnes, peuvent être très importantes. Qu'est-ce qui fait que ça varie d'une personne à l'autre? On n'est pas capable de deviner d'avance comment ça va se passer, le réveil, comment justement les gaz et les courbatures vont s'échapper, comment ça va se résorber avec le temps. C'est sûr que de bien se préparer, ça peut paraître un peu fou ce que je vais dire, mais d'être en meilleure forme possible au moment de la chirurgie. Donc, meilleure forme physique, meilleure forme aussi, là, justement, au niveau de notre santé mentale, oui, d'être bien prêt, de savoir justement que non, ça sera pas toujours facile, puis qu'il va falloir push through the pain, des fois, comme on va dire en anglais, hein, de poursuivre, là, donc de dire il faut que je marche après la chirurgie, ça ne vous tentera pas nécessairement, mais dès que c'est possible, il faut marcher, il faut bouger les épaules. Donc, il y a des exercices qui sont possibles de faire au réveil, là, dès justement qu'on a les petits yeux qui s'ouvrent dans la salle de réveil, quand vous allez être transféré à la chambre, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer là, de diminuer les courbatures à ce moment-là. Mais, un peu comme un accouchement, on demanderait à 100 femmes de décrire la douleur, l'inconfort, on aurait probablement 100 réponses différentes. C'est certain qu'il n'y a personne qui va vous dire « un jeu d'enfant, il n'y a rien là ». Donc, si vous vous attendez à ce que la chirurgie bariatrique soit complètement sans douleur, sans inconfort,
ben oui, je vais péter votre ballon. Il va en avoir des inconforts, voire certaines douleurs. À quel point c'est à un haut niveau d'intensité, ben c'est là que ça dépend entre autres de la tolérance à la douleur de chaque individu, de comment l'intervention va avoir lieu, du type de chirurgie aussi, parce que une chirurgie qui a place uniquement au niveau de l'estomac versus au niveau intestinal, si le chirurgien en profite pour réparer une hernie hiatale, donc une hernie qui peut se trouver là, au niveau du diaphragme avec l'estomac. Parfois, le chirurgien, si on se rend compte qu'au niveau de la vésicule biliaire, il y a tellement déjà là, de petites roches, de petites pierres. Des fois, on le sait d'avance, des fois, c'est au moment même de la chirurgie que l'intervention va se décider. Donc, c'est plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans comment la rémission va se passer. Si on regarde à plus long terme, au niveau des complications, plus à moyen, long terme, bien entendu, qui dit chirurgie bariatrique, dit perte de poids. Mais ce qui est abordé parfois de façon moins directe, c'est comment le corps et donc les chairs vont réagir à la perte de poids. J'entends très souvent des personnes en attente d'une chirurgie dire « ben j'ai hâte de me sentir mieux dans mon corps, plus belle, plus attirante, comment dire, j'ai hâte de me sentir bien dans mon corps. » Sauf que parfois, on ne sait pas encore là comment la perte de poids va laisser des marques. C'est-à-dire, les chairs, des fois, donc la peau, des fois, va reprendre une bonne partie de son format initial. Des fois, évidemment, ça va laisser des vergetures, une texture de peau un peu différente. Mais chez certaines personnes, le tablier graisseux, donc le tablier au niveau abdominal, là, qui peut malheureusement descendre quand même assez bas. On va parler aussi au niveau là, du gras de bras, hein, ce que certaines dames aiment bien appeler le gras de chauve-souris. Moi, je l'appelle le gras de reine. Je trouve que c'est plus respectueux. Il peut y avoir aussi tout ce qui est au niveau thoracique, autant pour les femmes que les hommes, donc gynécomastie, donc ou les seins qui vont malheureusement vivre la gravité en façon accélérée, donc les petites bananes. Et encore là, je nomme ce que certaines personnes me disent dans le bureau. Plusieurs n'en parleront pas directement par gêne, par malaise, mais tant qu'à vous dire les vraies affaires aujourd'hui, même au niveau des organes végétaux, organes génitaux, donc au niveau du vagin, des grandes lèvres, chez certaines femmes, il peut vraiment avoir un relâchement. Donc à ce moment-là, même au niveau de l'apparence des organes génitaux, il peut y avoir un changement important. Chez les hommes aussi, ça peut avoir un impact justement au niveau du pubis. Donc il peut y avoir non seulement un tablier au niveau abdominal, mais il y a même un second tablier qui peut venir se rajouter au niveau du pubis. L'intérieur des cuisses peut être une zone, autant chez les hommes que chez les femmes, qui peut devenir problématique en termes de frottement et en termes de justement, il peut y avoir même de mini tabliers qui peuvent se créer à l'intérieur des cuisses. Donc, quand j'entends quelqu'un me dire qu'il a hâte de se sentir plus belle, plus beau, puis attention, c'est pas à moi, ni à personne d'autre d'ailleurs, de juger si vous êtes beau et belle. Par contre, des fois, ce que j'entends, c'est entre ce que je voyais dans le miroir avant la chirurgie et ce que je vois maintenant devant le miroir quand je suis nue, est-ce que je suis plus satisfait, plus satisfaite? Des fois, la réponse n'est pas aussi positive qu'on aurait pu le croire en début de processus, en début de parcours. Donc, ce sont quand même des éléments qui sont importants d'un point de vue physique, d'un point de vue apparence. Si on regarde à plus long terme au niveau de l'aspect social de l'alimentation, donc tout dépendant de la place que l'alimentation prenait dans votre vie, donc les restaurants, les 5 à 7, justement les soirées à la crèmerie, les soirées à découvrir de nouveaux plats, bien, c'est sûr que de par la restriction même, donc en termes non seulement de quantité, donc de volume, mais il y a certains aliments qui, de par leurs composantes très grasses ou très sucrées, vont entraîner des inconforts physiques importants. Je parle entre autres du syndrome de chasse, donc dumping syndrome, où est-ce qu'il peut y avoir non seulement nausées, vomissements, ballonnements,
gaz et aussi diarrhée importante. Donc, ça peut quand même nuire au choix alimentaire et donc à l'espèce de liberté alimentaire de pouvoir vraiment manger, oui, selon notre faim, mais au-delà de ça, de pouvoir manger n'importe quoi, n'importe quand. C'est un deuil. Donc, le deuil de la liberté alimentaire peut être important chez certaines personnes. La composante aussi de dire, ben, si je veux bien utiliser ma chirurgie, si je veux optimiser l'intervention auquel j'ai eu recours, bien oui, je dois prendre en considération ma quantité de protéines, l'hydratation, comment je mastique. Donc, ça nous force d'une certaine façon à exercer un contrôle sur notre alimentation. Plus un contrôle restrictif par rapport aux diètes faites dans le passé, mais tout de même un contrôle. Donc, parfois, malheureusement, je dois confronter certaines personnes par rapport au fait que de poursuivre le respect des recommandations, ça se fait à vie. Donc, bien manger, bien bouger, hein, là, la sphère activité physique, ne l'oublions pas. Donc, c'est pas vrai que c'est juste la première année ou les 2-3 premières années de prendre conscience des choix alimentaires, ça doit se faire à vie. Chirurgie, pas chirurgie, c'est des choix qui doivent être maintenus dans le temps. Donc, pour certaines personnes, ils peuvent le ressentir comme étant un contrôle à mettre en place toute la vie. Encore là, c'est pas nécessairement dit clairement toujours là, que de ne pas boire en mangeant, c'est pour toute la vie, ça. Oui, les boissons pétillantes à éviter le plus possible, c'est à vie, ça aussi, de maintenir un apport protéique qui répond à nos besoins. Donc, ça fait quand même plusieurs éléments. Donc, ce n'est pas vrai que tout à coup, la composante charge mentale autour de l'alimentation disparaît. Il peut y avoir aussi, finalement, et ça, absolument, c'est quand même un sujet qui est supposé d'être abordé clairement avec le chirurgien, mais il existe des complications médicales à tous les types de chirurgie. Il peut y avoir, entre autres, des hernies qui vont se produire au niveau de l'estomac, qui vont nécessiter des dilatations. Donc, c'est un peu comme si l'estomac se mettait à tellement se serrer qu'on n'a pas le choix par gastroscopie. Donc, au fond, d'aller passer dans la gorge, se rendre dans l'estomac et vraiment d'aller étirer l'estomac. Ça ne le cachera pas, c'est pas très agréable. Déjà, une gastroscopie, juste pour aller voir, personne aime particulièrement ça, mais quand ça nécessite justement l'étirement, d'aller vraiment là, dilater l'estomac, ça vient avec un inconfort, ça vient avec, disons-le, parfois même des douleurs. Il peut y avoir aussi des complications, bien que moins fréquentes, mais qui peuvent arriver. Donc, des hypoglycémies réactionnelles postprandiales, particulièrement chez les personnes qui ont recours à un bypass gastrique, donc à un Roux en Y. Au fond, le fait qu'il y ait un changement anatomique au niveau des intestins fait en sorte que le corps n'est pas capable de réguler correctement l'insuline. Donc, l'insuline qui est produite naturellement par le corps, rendant la personne toujours en état de manque de sucre. Et à l'extrême, malheureusement, ce type de complication-là peut mener au retrait d'un permis de conduire si on n'est pas capable de trouver une solution, soit à la fois alimentaire ou même médicale, parce qu'il existe de la médication là, qui peut être possible aussi. Mais oui, ça peut aller dans des cas rares, mais si c'est votre cas à vous, ce cas rare-là, c'est votre vie, là. Donc oui, ça peut mener à des arrêts de travail parce qu'il y a trop de risques, à un retrait du permis de conduire. Donc, les complications médicales qui peuvent arriver, comme encore là, le fécalome, donc une constipation à la limite à l'extrême qui fait en sorte qu'il faut aller dégager le bouchon de sel, bien que ça ne soit pas fréquent, bien que ça soit des exceptions, ça demeure des complications qui peuvent arriver et ce qui fait en sorte que pour certaines personnes, le parcours presque facile que certaines personnes vont décrire à leurs amis ou sur les réseaux sociaux, parfois il y a certaines personnes qui ne se reconnaissent pas du tout dans le parcours autant médical que psychologique, de dire justement l'apparence, mais aussi de comment les changements doivent être permanents, comment il y a des défis plus importants qu'ils le croyaient, comment, entre autres, ça a été démontré au niveau de différentes études, le taux d'alcoolisme augmente dans la population post-chirurgie bariatrique.
Donc, malheureusement, il y a certaines personnes qui vont développer une dépendance à l'alcool pour différentes raisons. Il y a différentes hypothèses à ce niveau-là. Mais comme on dit, perdre du poids, mais développer une dépendance, est-ce qu'en bout de ligne, on est plus en santé? Est-ce que le poids définit uniquement notre santé? Pas du tout. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, de dire, je veux avoir recours à une chirurgie bariatrique pour être en meilleure santé, attention, il faut faire attention à quelle est la définition de la santé et que oui, il y a des risques réels qui existent. Je ne suis pas en train de dire, par contre, que ce n'est pas une solution intéressante pour certaines personnes, mais j'espère que via cette vidéo, ça vous donne peut-être un portrait plus global des risques potentiels, sans nécessairement là, vous décourager dans l'intervention, puisqu'il faut quand même toujours peser les pour et les contre. En vous souhaitant une excellente fin de journée, à la prochaine!